Ok. Alors. Donc, 12e chapitre de Tanya. Une fois que le Admorazakan il a expliqué longuement les deux extrémités du tzaddik, dont le tov, le bien, domine complètement le mal, et le mal se transforme en bien, ça c'est le niveau qui est donné aux Yechidei Sgula, aux élites, où ils sont capables d'arriver réellement à cela, comme nous allons voir après dans le chapitre 14. Nous allons parler aussi de l'autre extrémité du rachat, où le mal qui est en lui s'est renforcé sur le bien, et l'amener dans une situation où c'est pas si écarté de nier, de rejeter le joug céleste, de transgresser, de faire des fautes. Maintenant, l'Admorazaken, il va expliquer dans ce chapitre le niveau du Benoni dans son essence. Le Benoni, c'est une situation qui est demandée de chaque juif. Chaque juive. Une situation où un niveau où n'importe qui peut arriver à ce niveau-là. Même une personne où Dieu ne lui a pas donné une grande neshama et des forces particulières. Le Benoni, c'est une personne qui va utiliser tous ses moyens et toutes ses forces pour y arriver. Cet homme-là, cette personne, on va lui montrer la route, comment il va pouvoir servir Dieu comme il faut. Et ça, c'est le livre du Tanya, qui est le livre des Benonim, Sefer chez Benonim, qui n'est pas un livre pour les élites, et ni pour les grandes Neshamot. L'Admorazaken, il est en train de nous guider, nous montrer la route, comment y arriver au niveau du Benoni. Et c'est pour ça que, ici, l'Admorazaken, dans le 12e chapitre, il va commencer avec le Veha Benoni. Pas ou Benoni, il rajoute un E, Veha Benoni, et le Benoni. L'article définit le He, où le Tanya, il veut dire ici que c'est le Benoni du Tanya, c'est-à-dire la raison pour laquelle le Tanya il a été écrit, c'était pour le Benoni. Et tout ce qu'on a expliqué avant, le niveau du Tzadik et le niveau du Racha, sont des niveaux pour justement comprendre en réalité ce que c'est le Benoni. Alors on va commencer dans les mots. Perek Yudbet, Ve'a Benoni ou chez le Olam en hara gover kolkach. Le Benoni, le mal qui est en lui, ne domine pas tellement. Pourquoi ? Parce que son essence même visible, alors je vais parler ici, souvent je vais dire ces termes, l'essence visible, parce qu'en réalité une personne il a deux essences. On va dire, on a l'essence visible et l'essence invisible. L'essence visible, ça veut dire les forces intérieures de l'âme qui sont visibles par la personne. La personne peut les percevoir, peut les ressentir. Et il y a l'essence invisible, c'est l'essence même de l'âme, qui n'est pas ressentie. Des fois, c'est dans la subconscience. Parfois, elle peut se révéler, mais en général, elle est voilée. Donc là, je parle de l'essence visible chez le Benoni. Visiblement, son mal, il ne s'est pas transformé en bien. Et parfois, il lui arrive aussi un potentiel, on va dire, de vouloir penser des choses mal. Mais ce potentiel-là, il n'arrive pas jusqu'à tel point où il va pouvoir l'Irbosh et Taïr Ketana, dominer ce petit village, l'Itlabesh, le gouf ou le Hartio, pour s'habiller dans le corps et le faire fauter. Nous avons expliqué dans le chapitre 9 que les deux âmes combattent pour régner dans tous les membres du corps comme deux rois qui veulent régner sur ce petit village, sur Ir-Ketana, qu'on appelle ça le petit village. Chez le Benoni, il prend pas la force ici de son Yetzer Tov, sur son Yetzer Hara, de son âme divine, sur son âme animale. Le mal, il est là. Son mal, il est là dans sa forteresse, dans l'espace gauche de son cœur, mais
il ne se répand pas du tout dans les membres du corps, et le mal, il n'a pas de possibilité de pouvoir s'activer dans aucun membre du corps en fonction de la volonté de l'âme animale. Daïnu, c'est-à-dire chez Shloshet Levouché Nefesh Abahamit, que les 3 vêtements de l'âme animale, on avait appelé ça des auxiliaires, chez Hem Marshava Dibur ou Maaseh, chez Mitzad Aklipa, qui sont la pensée, la parole et l'action qui vient de la Klipa, du mal qui recouvre sur la vérité de Dieu, comme la Klipa qui est une peau qui recouvre sur le fruit. Pareil, il a cette Klipa, c'est ce mal qui recouvre sur la vérité de Dieu. En govrin bo al nefesh elokit litlabesh begouf. Il ne se renforce pas sur l'âme divine pour pouvoir s'habiller dans le corps, bemoar dans le cerveau, ou bepé dans la bouche, ou vishar remach evarim lehartiam ou le tamam chaz shalom, et ainsi que dans les autres membres du corps pour les amener à faire la faute, chaz shalom, qui va jamais emmener le Benoni à vouloir faire réellement des fautes ou avoir même des mauvaises pensées qui vont lui rentrer dans le cerveau, même si ce sont des pensées qui ne sont pas réellement des pensées de faute. Il n'y a pas de mal qui rentre dans son cerveau. Et comme on va expliquer plus loin qu'effectivement le Benoni, il a des mauvaises pensées parce qu'il a ce mal qui est dans son cœur. Mais à partir du moment où il se souvient tout de suite que cette pensée, c'est une mauvaise pensée, alors à ce moment-là, il le repousse directement. Il ne fait pas entrer dans sa pensée. C'est comme des pensées qui se présentent dans son cerveau, mais le Benoni, il ne les accepte pas. Il n'accepte pas de faire entrer à l'intérieur de son cerveau toutes ces pensées-là pour y réfléchir. Donc même si il a ce mal qui est dans son cœur, mais en ce qui concerne la diffusion du mal, l'exécution sur le terrain, cela c'est complètement écarté, complètement repoussé chez le Benoni. Il ne laisse pas concrétiser ce mal-là. Ça lui arrive même pas à sa pensée, il n'envisage même pas de vouloir y penser ou de vouloir réaliser dans la pensée ou dans la parole, dans l'action. Il laisse entrer uniquement les 3 auxiliaires positifs de l'âme divine, qui sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Et il continue, l'Admor Zaken, il dit Velo avar avera miyamav, velo ya'avor leolam. Et il n'a transgressé aucune faute de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il a transgressé aucune faute de sa vie? Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait de faute. On ne peut pas dire que c'est uniquement une personne qui n'a jamais fait de faute qui peut devenir un Benoni. Dans ces cas-là, on peut fermer le livre de Tanya. Mais ici, on est en train de dire que toujours un juif, même s'il a fait des fautes, il a la possibilité de pouvoir faire teshuva et de monter même au niveau de Tzadik Gamour. Mais qu'est-ce qui veut dire ici qu'il n'a jamais transgressé de sa vie? Ça veut dire, au moment où on regarde sa situation présente, il est dans une telle situation qu'il n'a jamais fauté de sa vie. De façon générale, quand une personne faute, alors on dit que Avera goreret Avera, c'est-à-dire une faute, elle entraîne une autre faute. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on fait une faute, alors à ce moment-là, on se dit, bon, ça n'a pas été si difficile de le faire. Et donc, on donne moins de gravité à la faute, on donne moins de légitimité, et à ce moment-là, on est entraîné à une autre faute. Alors qu'une personne qui est arrivée au niveau du Benoni, alors à ce moment-là, il n'a pas ce sentiment-là. Même si réellement, un jour, il a peut-être fauté au passé, il a fait tchouva, il s'est libéré de l'influence de la faute. Mais lui, il est arrivé à un stade où la faute, elle est totalement rejetée de sa pensée. Il n'y pense même pas vouloir le faire. C'est pour ça qu'il dit comme une personne qui n'a jamais fauté de sa vie.
Donc ça ne veut pas dire ici qu'il a réellement jamais fauté, mais il est dans une situation où dans sa tête, il est arrivé à un niveau où la faute est totalement écartée, qu'il est considéré comme une personne qui n'a jamais fauté. Et non seulement ça, v'lo ya'avor le'olam, il ne fautera jamais aussi. Ça veut dire qu'il est dans la même situation aussi. Ça veut dire que c'est une personne que dans sa tête, c'est mis dans sa tête qu'il ne va jamais fauter. Ça ne veut pas dire ici que c'est sûr et certain qu'il ne va jamais fauter. Parce que même un tzaddik gamour, les chachamim ils disent que al ta'amin be'atzmecha ad yom motach. Une personne n'a pas le droit d'avoir confiance en lui jusqu'à la fin de sa vie. Une personne qui est persuadée qu'il ne va jamais fauter, c'est là où il risque de tomber dans la faute. Et on voit même qu'il y a des grands tzaddikim, malheureusement, qui sont tombés, ils ont glissé. Puisqu'il y a toujours le libre arbitre chez tout le monde. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ici, on est en train de dire, on est en train de parler ici de sa situation présente. Sa situation présente, il y a une telle situation que la faute, elle est tellement écartée de lui que pour lui, il est décidé qu'il ne va jamais fauter. Comme le Rambam il dit concernant quelqu'un qui fait tchouva, que la perfection de la tchouva, c'est comme c'est écrit, Ve'yaïd alav yodea ta'alumot shelo yashuv leze achet leolam. Ou Akadosh Baruch Hu, il pourra témoigner sur lui que jamais il reviendra vers cette faute. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Il va témoigner sur lui qu'il jamais il reviendra vers cette faute. Ça veut pas dire que concrètement il va jamais fauter, mais ça veut dire qu'il est arrivé dans une telle situation où la faute est complètement écartée et dans une situation que il veut pas fauter. Il a décidé qu'il va jamais refaire cette faute. Même le Racha Vetovlo, on avait expliqué dans le 11e chapitre qu'il se trouve dans une situation où peut-être il va pas fauter. Mais ici, le Benoni, il dit que, là, quand il parle du Benoni, ici, c'est quoi? C'est que sa situation présente, c'est-à-dire là, dans son présent, dans sa situation, il se trouve maintenant, dans une situation où il s'imagine même pas, il envisage même pas de vouloir fauter. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état mental où il sera, même s'il est dans une situation où il se dit que même s'il va avoir les plus grandes épreuves de sa vie, même si son Yetzer Hara, il va, comme il emploie le Morzekan, son Yetzer Hara, il va brûler comme du feu, il ne trébuchera jamais à la faute. Donc encore une fois, c'est sa décision, sa prise de décision qu'il a eue, qui s'est mise dans sa tête, de jamais fauter, qui fait qu'il est dans une situation qui ne va jamais fauter. Et ça lui enlève pas son libre arbitre, ça, c'est juste une décision forte et qui est ancrée en lui, qu'il est dans une telle situation où tout est écarté, dans une situation où il ne voudra jamais fauter. Et bien sûr, il a toujours son libre arbitre, il pourra même décider de faire le contraire de ce qu'il a décidé. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne ne doit jamais avoir confiance en lui. Parce que s'il a confiance, ou il est sûr qu'il ne va jamais fauter à 100%, alors à ce moment-là, c'est là où il peut glisser par la faute. Donc, prendre la décision et dans une situation où on décide avec une force que dans n'importe quel état mental on sera, on va jamais fauter, ça on peut le faire. Mais après, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, chas v'shalom. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ses précautions. Velo nikra alav shem rasha afilusha achat verega echad kol yamav. Et il n'a même pas
le nom de rachat, même un moment, même une seconde, tous les jours de sa vie. C'est-à-dire qu'en principe, s'il y a le nom de rachat sur lui, même une seconde, ça veut dire qu'il est rachat dans son essence, même il se sent rachat, qu'il est pour école, il rejette le joug de Dieu. Donc il n'a pas Kabbalatol Malchut Shamayim. Et donc là, il y a le Shem Racha, le nom de rachat. Lui, il ne laisse pas la possibilité d'avoir ce nom de rachat en lui. Donc à ce moment-là, il écarte complètement cette idée de sa tête. Malgré que le Benoni, il est arrivé à ce niveau-là, et qu'il n'envisage même pas de vouloir fauter, malgré tout, il est appelé toujours Benoni, et il n'est pas appelé Tzadik. Parce que ce mal-là, il est toujours en lui, sauf qu'il ne se diffuse pas dans son corps, dans les membres de son corps. Son essence, son fond révélé qui est en lui, son essence visible, qui au-delà, aurait été de son comportement concret, reste en lui dans une situation de rachat. C'est comme chez le rachat, ça veut dire que il a toujours les envies de fauter et d'avoir peut-être des mauvaises pensées. En lui, il a dans son essence révélée, c'est-à-dire il sent qu'il a ces envies-là. Sauf que il ne laisse pas exécuter ces envies-là. Je continue dans les mots. Achmaout ve'atzmut nefesh elokit. L'essence même de l'âme divine. Alors quand on dit ici l'essence même, c'est encore une fois, c'est pas l'essence même profond de l'âme, qui est au-delà des facultés, de ses volontés. Non, on ne parle pas de cela. Si on parle de l'essence de l'âme visible, celle qui est cachée, mais elle est visible, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de soi, chez Nesser Prinotea, qui sont les 10 forces, les 10 niveaux, les 10 facultés de l'âme, soit intellectuelle ou sentimentale, Lo lahen levada namlucha vamemshala be'ir ktana. Elles n'ont pas leur emprise entière sur ce petit village qui est le corps. Ce qui est ressenti en lui, c'est qu'il n'a pas l'âme divine n'a pas totalement l'emprise sur les 10 facultés de l'âme animale. L'âme divine, elle est là et elle sait qu'elle n'a pas l'emprise au niveau des facultés. Elle a l'emprise au niveau des vêtements, mais pas au niveau des facultés, au niveau des auxiliaires. Mais il y a des exceptions. Il y a des moments où elle a emprise totalement. Kim beitim mezumanim. Dans des moments particuliers, dans la journée, peut avoir l'emprise de l'âme divine sur l'âme animale. De temps en temps. Et en réalité, c'est justement le secret du Benoni. Qu'est-ce qui le fait tenir dans sa journée, où il pouvoir toute la journée ne pas laisser le mal prendre le dessus sur le bien, c'est justement grâce à ces itim mezumanim, ces moments particuliers de la journée, où il va puiser des forces pour toute sa journée. Et grâce à ça, il va arriver à un stade où il ne va même pas envisager à ce que son mal qui est en lui va se répandre. Parce que c'est itim mezumanim, c'est ce moment particulier de la journée, va lui donner justement, va le mettre dans une situation où il va réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu dans son cœur, ça va l'élever à une situation qui va donner des forces pour toute la journée, même dans des moments où il ne sera pas dans un stade d'élévation. Et c'est ça justement le chemin que l'Admor Hazaken nous apprend ici, pour toute personne qui veut s'approcher de la sainteté, s'approcher de Dieu, arriver justement au niveau
ou Karov elecha davar meod beficha ou vilvavcha la soto, comme le pasouk sur lequel le Tanya il se base, où les mitzvot sont faciles à réaliser, c'est d'abord par ce travail qui va se faire préalablement, par l'étude et la réflexion au moment de la tfila. C'est ça les itim mezumanim, les moments particuliers de la journée. Kmo beshat kriyat shema ou tfila. Comme au moment de la lecture du Shema et la tfila. Où à ce moment-là, c'est un moment de réflexion dans la grandeur de Dieu, un réveil d'amour profond envers Hachem qui va être ressenti dans le cœur. Ce qui amène le Benoni dans une situation si élevée par rapport à des gens petits comme nous, où chaque Avera domine, et le Benoni il arrive justement à ne pas laisser justement la domination de ses fautes. C'est ces itim mezumanim, ces moments-là où son âme divine se renforce et se révèle, et sa lumière éclaire avec toute sa puissance. Dans ces moments-là, l'âme divine, le fond, l'essence révélée de l'homme est ressentie comme si qu'il était arrivé au niveau du tzaddik, où l'âme divine prend le dessus complètement sur l'âme animale. Jusqu'à tel point que l'âme animale va se taire, va accepter le message de l'âme divine, va accepter la vérité de Dieu, que Dieu il est le seul, il n'y a rien d'autre en dehors de lui, que tout est la divinité, et la divinité c'est tout, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Ces moments-là de itim mezumanim, c'est des moments où il va faire imprégner en lui la reconnaissance de la divinité d'Akadosh Baruch Hu, qui vont amener l'homme à une décision forte que d'aucune façon il va rejeter de sur lui le Ol Malchut Shamaim, la royauté céleste. Même au moment où il va avoir un changement de situation, où son potentiel de mal va se réveiller. Et bien même à ce moment-là, les fautes seront totalement écartées. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux forces qu'il a pris au moment de la tfila et de la lecture du schéma. Que tout le but de la tfila et de la lecture du schéma, c'est justement la réflexion dans la grandeur de Dieu, le réveil dans le cœur de l'amour et de la crainte de Dieu. Ce qui différencie de toutes les autres mitzvot. Les autres mitzvot, il y a la mitzvah, il y a l'action de la mitzvah, et il y a la kavana qui est accompagnée, qui est supplémentaire, mais qui est accompagnée sur l'essentiel de la mitzvah, qui est l'action. Parce qu'on dit que l'action, c'est l'essentiel. Même si une personne, il a eu toutes les pensées qu'il faut avoir concernant une mitzvah, mais il n'a pas fait réellement la mitzvah dans l'action, il n'est pas quitte de la mitzvah. De l'autre côté, si une personne, il a accompli la mitzvah dans l'action ou dans la parole, même s'il n'a pas eu toutes les pensées qu'il faut avoir à ce moment-là, mais l'essence même de la mitzvah, elle est là. Et en réalité, même dans les mitzvot, où la kavana fait partie même de la mitzvah, comme par exemple les tfilines. C'est important quand on met les tfilines, c'est pas seulement bien d'avoir une kavana, c'est que c'est une kavana qui est très importante, qui est la soumission du cerveau et du cœur envers Akadosh Baruch Hu. Quand on met les tzitzit, l'acceptation de la Kabbalatol Malchut Shamaim, la souka aussi, quand on accomplit la mitzvah de la souka, se rappeler que Dieu nous a installés dans des soukot quand on est sorti d'Égypte. Mais réellement, même si on n'a pas eu la kavana, on est quitte de la mitzvah. Mais en ce qui concerne la tfila c'est le contraire. Le point essentiel de la tfila, c'est justement la kavana, la réflexion qui est dans le cerveau, dans le cœur, prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il est là. Comme les Chachamim, ils disent sur le verset où le Ovdo bechol levavchem, vous allez servir Dieu de tout votre cœur. C'est quoi servir Dieu de tout son cœur? C'est la tfila. Sauf que les Chachamim, les sages, ont instauré un cadre particulier, un texte. On appelle ça les psukim de la tfila, qui englobe dans ce cadre-là tout le message dont un juif il doit réfléchir
va donner en vérité dans la tfila, les chachamim, ils ont mis dans ce cadre des éléments de réflexion pour pouvoir réveiller l'amour et la crainte de Dieu. Et tout dépend justement de la réflexion. Comme le Rabbi rapporte dans des sichot, une précision le Gaon Raphaïm de Brisk, au nom du Rambam, que une tefila sans la kavana, il n'y a pas d'objet de tefila. Ça veut dire la tefila, c'est très important d'avoir la kavana. Après, il y a plusieurs kavanotes. Il y a la kavana essentielle et après la kavana particulière. Mais au moins, la kavana essentielle, c'est compris à Kadosh Baruch Hu. Et si on peut avoir encore plus de kavanot, c'est encore mieux. Et c'est d'ailleurs aussi la raison que chez les chassidim, on donne beaucoup d'importance à la préparation de la tefila. On voit beaucoup chez les chassidim cette importance de se préparer à la tefila, même si parfois cette préparation elle dépasse un petit peu et on risque même de rater un peu de la tefila avec le tzibour, avec le minyan, même si des fois on a besoin de prendre des forces avant la tefila pour manger, pour être en bonne santé, pour prier avec toute la concentration, même si c'est pas très bien de manger avant la tefila. Mais comme une génération qui est faible, on doit avoir la concentration dans la tefila. Donc, chez les chassidim, Chabad, on fait attention quand même de manger avant la tefila. Tout cela, c'est que justement pour que la tefila soit faite avec toute la concentration qu'on doit avoir dans chaque mot qu'on dit, à qui on prie, devant qui on se tient. Et ça, c'est ce qui va nous donner les forces pour toute la journée. Donc le but ici de la tefila, en réalité, selon la chassidoute, c'est pas seulement demander à Dieu ce qu'on a besoin. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il dit des mots très difficiles sur les personnes qui prient uniquement pour demander leurs besoins personnels. Il les compare à des clavim, à des chiens qui cherchent toujours leur intérêt personnel et tout est pour moi. Le moment de la tefila, c'est un moment où une personne, il sort et il combat. C'est écrit que la tefila, c'est shat, c'est lota, c'est un moment de guerre, de combat. On fait un combat avec son corps, avec son âme animale, qui l'attire vers les plaisirs de ce monde matériel. Par la tefila, la personne, elle s'attache, elle s'unit. La tefila, c'est un du mot tofel, qui veut dire attacher, comme on attache des ustensiles en argile. Le mot tefila, c'est s'attacher à Dieu. Comme le Maguide de Mezrich, il dit En omdim leitpalel ela mitor koved rosh, c'est une Mishnah qui dit dans Masechet Brachot, qu'on se tient à la tefila qu'avec la tête lourde. Alors, c'est quoi avec la tête lourde? Ça veut dire koved rosh, il traduit le Admor Emtsaï, pardon, le Maguide de Mezrich, ça veut dire sur le koved du rosh, qui est la tête d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne prie pas ici pour notre bien personnel, mais on prie pour le bien d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il sera bien? Lorsque il aura Dira Betartonim, il aura sa demeure ici-bas. Et tant qu'il n'a pas sa demeure ici-bas, alors Akadosh Baruch Hu, il a aussi la tête lourde. Il veut qu'on sorte de l'exil, il veut nous faire venir Mashiach, mais il attend de nous qu'on fasse des efforts. Et c'est quoi les efforts? C'est qu'on combat contre notre âme animale, on transforme le Yetzer Hara en Yetzer Tov. On fait ce combat-là. Et comment on fait ce combat-là? C'est en faisant la tefila. La tefila, c'est un moment de combat. La tefila, c'est prier, demander sincèrement qu'on veut Mashiach, comme le Rabbi l'a dit, le 28 Nissan, ça fait 30 ans maintenant, 5751. Le Rabbi il a dit que si un juif il demandait sincèrement Mashiach, il criait sincèrement Mashiach, s'il y avait 10 juifs qui demandaient sincèrement Mashiach, Mashiach il serait venu. Ça veut dire que tout est dépendant de nous. Comment, dans quelle situation on se met dans la tefila? Est-ce qu'on prie réellement, on prie sincèrement pour Akadosh Baruch Hu, ou on prie pour notre intérêt personnel? Mais la tefila, à part ça, c'est un moment qui est particulier, qui est ce qu'on appelle Sha'at Muchin de Gadlut. Alors on va continuer. Shi Sha'at Muchin de Gadlut le Mala. La tefila,
c'est un moment durant lequel brille l'intellect sublime en haut. C'est quoi la différence entre le grand intellect, l'intellect sublime, et le petit intellect? On peut le voir chez nous-mêmes. Un petit intellect d'un enfant. La différence entre l'intellect d'un enfant et l'intellect d'un adulte, c'est par rapport à la mise à l'échelle des valeurs des choses. Un enfant, il va vouloir désirer des choses qui sont petites, parce que pour lui, ça a une valeur, les petites choses. Il va s'énerver sur des petites choses, il va donner de la valeur sur des petites choses. Alors qu'un adulte, qui comprend que ces choses-là n'ont pas de valeur, il va mettre à l'échelle, sa mise à l'échelle des valeurs, ça sera sur des choses qui sont plus importantes, et que ces petites choses que l'enfant désire sont des choses, sont des bêtises. Donc lorsqu'on réfléchit un petit peu plus, on va voir que réellement, toutes ces poursuites qu'on a vers les sujets du monde matériel, vers les plaisirs, les désirs de ce monde matériel, c'est que Mouchin des Katnout, c'est comme le cerveau d'un enfant, qui a l'impression que ce sont les choses les plus importantes, alors qu'en réalité, les plaisirs de ce monde matériel ne sont que des bêtises. La vraie réalité, c'est la divinité où Akadosh Baruch Hu, il est seul, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Quand il éclaire, au moment où ça éclaire chez la personne, l'intellect sublime, Mouchin des Gadlut, alors à ce moment-là, son échelle de valeur change en fonction de sa compréhension, où il se dit qu'au lieu de s'investir dans le matériel, peut-être vaut mieux plus s'investir dans l'amour et dans la crainte de Dieu, dans l'attachement à Dieu. Et ça, c'est ce qui se passe chez le Benoni au moment de la Tfila. Et que le Benoni, tout le monde est arrivé à ce niveau-là, où à ce moment-là, ça éclaire les Mouchin de Gadlut, l'intellect sublime d'Akadosh Baruch Hu. Et il peut ressentir à ce moment-là que la vraie existence n'est que Dieu. Pourquoi ? Parce que en haut, spirituellement, dans les mondes spirituels, éclaire à ce moment-là aussi donc Mouchin de Gadlut, l'intellect sublime d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même spirituellement, dans les forces spirituelles, il y a aussi l'intellect inférieur et l'intellect supérieur. Il y a la lumière de Dieu telle qu'elle descend, telle qu'elle se contracte, elle s'adapte au monde. Vis-à-vis de cette lumière, les mondes y prennent place. Et toute la contraction de Dieu et sa descente n'est que pour justement créer les mondes. Et donc à ce niveau-là, on ne peut pas ressentir que Akadosh Baruch Hu, il est seul, qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Puisque lui-même, Akadosh Baruch Hu, il laisse une quelconque place aux créatures. Donc, à ce moment-là, lorsque cette lumière elle éclaire, on ne ressent pas justement la grandeur de la compréhension dans Dieu. Alors qu'au moment de la tfila, qu'on appelle ça et Ratson, c'est un moment où ça éclaire l'intellect sublime, Mouchin des Gadlut. C'est un niveau chez Dieu où on ne ressent pas, où là, à ce moment-là, il n'y a plus la valeur de ce monde matériel. C'est un niveau qui se révèle au moment de la tfila. Et donc à ce moment-là, le moment de la tfila, c'est le moment qui est adapté pour y arriver à reconnaître les mouchin de Gadlut, ça veut dire l'intellect sublime, où tout le monde est considéré comme rien, et qu'on n'a pas à chercher à poursuivre tous les plaisirs et les désirs de ce monde, et qu'on n'a que à s'intéresser à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, d'en haut, on donne les forces à la personne à y arriver à cela. Mais pour cela, il doit faire l'effort d'arriver à cette réflexion, arriver à cet intellect sublime. Mais ce potentiel, il se révèle le Chol Adam à toute personne. Pas seulement aux élites au moment de la Kriyat Shema et de la Tfila. Sheaz mekacher chochma bina vadat shelo lachem lahamik, où là à ce moment-là il attache son intellect, sa compréhension, sa connaissance pour approfondir Da'ato bigdulat ensof baruchu, pour approfondir sa pensée dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'une personne fait des efforts pour pouvoir
s'approfondir dans approfondir sa pensée. Et le mot pensée, c'est le da'at. Le da'at, on avait expliqué dans le 3e chapitre, ça veut dire à travers notre réflexion, on s'identifie, on vit réellement avec la chose, on ressent dans notre cœur que la chose, cette réflexion n'est pas seulement théorique, c'est pas un beau sujet intellectuel, c'est quelque chose où on vit avec. Et ça, c'est le but du Kriyat Shema. Le Shema Israël, ça vient du mot Shema, ça veut dire comprendre, réfléchir. Mais ça peut vouloir dire aussi Shema, comme c'est écrit dans le prophète Shmuel, Vaishama Shaoul et Ha'am. Le roi Shaoul a rassemblé le peuple. Donc Shema, ça veut dire aussi rassembler. On rassemble toutes nos facultés, toutes nos forces de l'âme pour Akadosh Baruch Hu, pour reconnaître que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Hashem, il est un, avec tout ce qui comporte tout le monde, fait l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il réfléchit bien dans cela, alors il arrive à un amour sincère dans son cœur. Et il va pouvoir dire après la suite du texte, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Le horer Ahava Kirishpeesh Bechalal Yemani, pour pouvoir réveiller un amour comme des flammes de feu qui est dans l'espace droite du cœur. Et ce sentiment-là n'est pas uniquement théorique. C'est quelque chose qui va vivre avec et qui va lui donner de la force pour pouvoir faire, réfléchir, en parler dans la Torah et les mitzvot. Les dafkabo, bekium, Torah ou mitzvotea me'ava, pour pouvoir s'attacher à Dieu dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Comme dit la suite du verset dans le Shema Israël, Vedi bartabam, beshiftecha, bevetecha, overtecha, vaderer, tu vas parler de la Torah, tu vas mettre les téphilines, tu vas mettre des mezuzot à la porte de ta maison. Que l'action ne soit pas uniquement un acte, l'action des mitzvot ne soit pas des actes accomplis d'une façon sec, sans vitalité, sans ferveur. C'est fait avec toute la vérité, avec toute la ferveur, toute la vitalité, accompagné de l'amour et de la crainte de Dieu. Mais à Ahava, le faire par amour. Chez Zéou Inyan à me voir Bekriyat Shema Deoraita. Ce qui est expliqué justement concernant la mitzvah de Kriyat Shema qui est Minatora, qui est une mitzvah de la Torah, et qui amène justement à l'accomplissement c'est l'amour de Dieu qui amène à l'accomplissement des mitzvot. Et les bénédictions du schéma qui précèdent le schéma et les bénédictions qui suivent le schéma sont instaurées par les sages. C'est une préparation pour réaliser justement l'accomplissement de la mitzvah du schéma Israël, comme c'est expliqué dans notre endroit. Pour qu'il puisse avoir une réalisation, une existence sincère de l'amour de Dieu à travers le schéma Israël, les Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse des bénédictions du schéma avant le schéma et après le schéma. On va dire que dans les premières générations, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait des grandes neshamot, et les corps, ils étaient raffinés. Le monde, il voilait pas tellement sur la divinité. Alors on pouvait se suffire uniquement d'un seul pasuk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais malheureusement, avec la descente des générations, lorsque les corps ils se sont matérialisés, les âmes elles sont d'un niveau plus bas que les générations précédentes, le monde entier il voile encore plus et encore plus sur la divinité. Alors les Chachamim, ils ont pensé qu'il y a une nécessité d'élargir la mitzvah du schéma, de faire une bénédiction, d'instaurer une bénédiction avant le schéma Israël et après le schéma Israël, pour donner des éléments de réflexion, pour réveiller l'amour et la crainte de Dieu. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré les bénédictions du schéma Israël. Et d'ailleurs, quand on lit la bénédiction, on ne dit pas Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu b'mitzvotav, likrot et Shema, que Dieu nous a ordonné de lire le schéma. Non. Si on lit dans les bénédictions du schéma, on voit que c'est des bénédictions sur la grandeur de Dieu, c'est des louanges sur Dieu.
Donc tout le but en vérité de toutes ces bénédictions que les Chachamim ils ont instaurées avant le schéma et après le schéma, c'est justement pour se mettre en condition, pour y arriver à avoir sincèrement l'amour de Dieu au moment où on va lire Ve'afta et Hashem Elokecha. Dans les générations, les dernières générations, les Chachamim ils ont même rajouté encore des textes, on appelle ça les psuké des Imra, c'est les textes avant tous les psaumes qu'on lit avant d'arriver aux bénédictions du schéma, pour encore rajouter plus d'éléments de réflexion pour arriver à l'amour de Dieu. Et encore plus, dans les dernières générations, plus le monde il rentre dans l'obscurité, plus on a besoin d'éléments de réflexion dans la grandeur de Dieu pour réveiller l'amour et la crainte de Dieu. Alors il y a beaucoup de chassidim, le rabbi voulait souvent qu'on étudie la chassidoute avant la tfila, justement pour se préparer à cela. Et donc c'est pour ça que justement on va faire donc toutes ces brachot là, avant le schéma et après le schéma. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, et à ce moment-là, le mal qui se trouve dans l'espace gauche du cœur, Kafufu batel le tov, il sera soumis au bien, Amit pachet bechalala yemani qui se répand dans l'espace droit du cœur, Mechabad shebemchochma binadat shebamoach de l'intellect qui est dans le cerveau, Amekusharim gduat ensof baruchu qui est attaché à la grandeur de l'infinité de Dieu. Et donc, à ce moment-là, même l'âme animale va en quelque sorte accepter de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, il ne se transforme pas, mais il accepte de vouloir s'attacher à Hachem. Ça, c'est chez le Benoni. Mais c'est le potentiel du mal, il est toujours là, mais il accepte à ce moment-là, au moment de la tfila, de se soumettre. Et c'est ça qui va lui donner les forces après pour toute la journée, que son âme divine va pouvoir avoir de la force et empêcher les désirs potentiels de l'âme animale.